Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine. Donc on va aller voir les énergies de la semaine. Et donc en introduction, je vais vous parler un petit peu des énergies que je peux percevoir. Donc là, nous sommes dans la semaine 44. Donc c'est une forte vibration. Le 44, c'est un maître nombre. Donc et nous avons également une nouvelle lune le 1er novembre. Donc il y a beaucoup, les énergies sont très puissantes cette semaine. Donc le maître nombre 44 porte une vibration très élevée, comme je vous le disais. Il incarne l'équilibre entre le matériel et le financier. Donc le 44 nous rappelle de rester fort dans les situations difficiles, de maintenir l'équilibre dans notre vie, de protéger euh, son énergie positive et de travailler pour atteindre ses objectifs. Donc là, il est vraiment porteur, il y a une énergie vraiment de force, d'autodiscipline, d'équilibre, d'énergie positive qui peuvent amener à la réussite si vraiment on s'allie avec ces énergies-là. Hein. Donc il nous invite, ce 44, cette semaine 44, nous invite à poser des bases solides pour nous reconstruire ou construire. Euh, c'est aussi associé à la stabilité, à la fiabilité et aux fondations solides. En amour, en relation, ce 44, donc cette énergie du 44, elle nous parle d'une période de renforcement, de consolidation. Euh, Elle nous rappelle de chérir notre relation, notre partenaire, de travailler ensemble pour bâtir une relation encore plus forte et significative. Euh, il y a quand même des notions d'avertissement et de rappel à l'ordre si la relation traverse une période difficile. Et elle nous rappelle de revenir aux bases, de communiquer clairement et ouvertement et de travailler sur les problèmes qui se présentent. Les anges nous incitent à donner une seconde chance, à croire en l'amour et avancer avec foi. Le 44, dans le contexte amoureux, est un signe de bénédiction divine. On vous dit que votre relation est sous la protection et la bénédiction des anges, vous rappelant qu'avec amour, foi et dévouement, tout est possible. Pour les célibataires, cette semaine, vous êtes encouragés vous êtes encouragés et soutenus dans votre quête d'amour véritable. Hein. On vous suggère qu'il est temps pour vous de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Peut-être avez-vous des blessures passées à guérir, ou peut-être avez-vous besoin de mieux définir vos attentes en amour. Voilà ce que porte cette énergie. Hein. Elle nous pousse à entreprendre un travail introspectif, mais ça peut également signifier que arrivent à nous de nouvelles opportunités amoureuses. Si dans le cas où c'est que vous avez ressenti une stagnation dans votre vie amoureuse, ce nom peut être signe qu'un changement est en route. Une nouvelle rencontre, une évolution personnelle qui vous rendra prêt pour l'amour. Pour les parcours, cette énergie porte une énergie de nouvelles, d'éclaircissement qui se profile à l'horizon. Il peut y avoir effectivement des retrouvailles, des rapprochements. Je rappelle que ces relations, bien qu'intenses et profondes, nécessitent un vrai travail. Donc, communication, compréhension et patience sont essentielles. Chérir cette connexion unique et à travailler constamment à son épanouissement. Voilà, c'était les messages
message que j'avais à passer avant d'entreprendre cette guidance, qui était important. Donc voilà. On va prendre une carte pour voir l'énergie générale là, pour cette semaine, s'il vous plaît. On a la carte du triomphe. Hein. Donc là, cette carte, elle nous parle de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vous voyez, ça rejoint un peu cette énergie du 44. Donc là, il y a des choses qui bougent. Il y a potentiellement des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont sur la voie de la réalisation et du triomphe. Donc voilà pour l'énergie générale. Allez, on va prendre donc quelques cartes et on va aller voir pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine, s'il vous plaît? Donc là, avec la première carte, le roi de bâton, on parle de vraiment reprendre son leadership, voyez. Et là, il est possible qu'il y ait un homme qui reprenne un peu... vous voyez, son yang en main, je dirais, pour justement partager des choses. Et alors, ça peut être aussi également un homme très fier, avec un côté paternaliste, mais qui garde quand même ce côté gentleman. Hein. Donc, il y a quelque chose. Donc là, on vous dit que il est question de reprendre son leadership, reprendre sa part de yang, mais également d'une personne, d'un homme qui pourrait venir à vous et avec rapidité. Donc, ensuite, nous avons le roi de denier, qui nous parle d'un homme, qui nous parle de réalisation. Mais qui nous parle aussi du fait d'être focalisé que sur le matériel. Donc attention là. Hein. Reprendre donc sa part de yang et vouloir aller vers la réalisation, c'est très bien. Mais attention de ne pas tomber dans le côté, je dirais, plus négatif de l'attrait à l'argent qui finalement coupe de sa lumière intérieure. Donc là, on parle de retrouvailles avec le 6 de coupe. Donc là, il est question de retrouver, hein, de retrouver un ami, une connaissance. Ça peut être aussi un amour passé, un amour de jeunesse. Hein. Il y a beaucoup de joie. Ça peut être aussi se faire une journée avec ses enfants, vous voyez. Il y a beaucoup de générosité, de partage là. Donc avec le 6 de coupe, c'est vraiment... on parle de pouvoir se reconnecter avec quelqu'un d'important, des personnes importantes. Hein. Ouais. Au niveau du foyer, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont initier de nouvelles choses. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a une croissance. C'est vraiment comme si on vous poussait à vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer cette semaine. Hein.
On ira recouvrir pour avoir davantage d'informations. Au niveau des amours cette semaine, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des amours? Voyez, on parle de... Il y en a la carte de la tempérance, c'est vraiment la spiritualité et les pensées positives, hein, on l'a vu. Hein. Là, on vous parle qu'au niveau, sur le plan amoureux, des plaisirs, etc., on vous dit que là, il est nécessaire de faire preuve de patience, de retenue et d'adaptation, de sang-froid, hein, de rechercher la paix et l'équilibre, hein, pour justement pouvoir aller vers cette relation harmonieuse. Hein. Il y a de nouvelles perspectives quand même qui s'ouvrent. Hein. On va continuer. Au niveau du travail, du quotidien, on a un cavalier de bâton. Vous voyez, il y a la passion, hein, c'est... mais attention que la passion ne vous pousse pas à rechercher des résultats immédiats, tout de suite, vous voyez. Non, c'est vraiment partir à l'aventure, mais dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous passionne. C'est vraiment dépasser des défis. Voilà, ce genre de choses. Donc, au niveau du travail, il y a un changement, c'est vraiment aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui vous fait plaisir. Hein, de faire de votre quotidien des moments très agréables, des moments qui vraiment vont comment dire, vous combler de bonheur. On continue. Au niveau des associations, alors au niveau des collaborations, des associations, vous voyez, des unions, on voit qu'il peut y avoir justement cette semaine des querelles par rapport à des mensonges, des médisances, des déceptions en famille ou en amitié, potentiellement en amour, mais là, on voit qu'il y a des notions de mensonges, de querelles. Donc ça risque d'être un peu tendu. Hein. On continue au niveau des transformations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette maison? On a l'as de coupe. Hein, on a l'abondance. Il y a une reconnexion vraiment à son abondance, à sa créativité. Là, il y a une énergie de nouveau départ. Hein. Ça peut être également le début d'une relation, une nouvelle relation également avec quelqu'un. Il y a vraiment l'idée de créer quelque chose. Hein. C'est... ouais. On continue. On va rajouter des cartes dessus, mais on va regarder au niveau de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle, on a le cavalier d'épée, donc on vous dit, on vous parle d'improviser. Là, on parle d'une personne qui vous a trompé pour vous faire du mal. Quelqu'un qui bouleverse vraiment vos plans. Ça fait naître des occasions manquées, des choses hors de contrôle. Donc on voit que effectivement, il y a des choses par rapport à une personne qui a pu vous mettre en échec, je dirais, et vous mettre devant des choses inattendues. Et on l'a vu, il y avait des mensonges. Ouais.
On ira voir un peu plus davantage. Hein. Au niveau de la vie sociale, hein, qu'est-ce qu'on peut me dire hein, au niveau de la carrière, de la destinée, qu'est-ce qu'on peut me dire, hein, s'il vous plaît, pour cette semaine? On parle de conquête, hein, avec le cavalier de coupe. On a beaucoup de cavaliers. Hein. Mais là, au niveau de la vie sociale, alors, c'est comme si il y avait des notions de pas donner aux bonnes personnes, là. Hein. Des personnes qui peuvent abuser de votre gentillesse. Hein. Qui ne sont pas bienveillantes avec vous. Hein. Ça revient hein, quand même. Hein. Il y a là, potentiellement, cette semaine, il y a eu l'idée que vous découvriez le vrai visage d'une personne. Qu'une personne n'est pas bienveillante envers vous. Hein, qui vous ment, hein, qui vous trompe. Il y a des mensonges. Hein. C'est... et en fait, c'est que par intérêt, cette personne. Et là, cette semaine, il est question de voir le vrai visage de cette personne. C'est, on va voir au niveau des amis. Qu'est-ce qui se passe hein. Ouais. On a l'empereur. Hein. Donc au niveau des amis et de la protection, je pense qu'il est nécessaire que vous vous affirmiez, hein, que vous repreniez le contrôle sur votre vie et votre autorité, hein, votre plein pouvoir. Hein, parce que vous pouvez rencontrer des personnes en face de vous qui justement essayent de vous mettre sous leur coupe. Hein. Alors, reprenez votre plein pouvoir, mais attention, ne vous enfermez pas dans des certitudes, dans de la fermeté. Hein. Restez toujours dans l'équité et le positivisme. Hein. Vraiment, essayez de voir ce qui se... le message et l'information qui se cache derrière, hein, je veux dire. Hein. Parce que là... et ça peut être effectivement soit un père, soit un homme plus âgé qui justement utilise ce pouvoir d'autorité sur vous. On va mettre, pour en savoir davantage après. On va continuer pour la dernière carte. Donc, qu'est-ce qui les choses cachées de cette semaine, les luttes, les difficultés, les épreuves à comprendre cette semaine. On a la carte de la prospérité. Hein. Donc là, il y a des notions de sécurité financière et de liberté. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit que vous ne voyez pas arriver, mais réellement, votre travail va être récompensé. On vous annonce vraiment une réussite financière, personnelle. Et on avait vu, il y avait l'abondance. Hein. Il y a des choses qui arrivent, hein, vraiment vers vous. Hein. Mais pour moi, vous ne le voyez pas encore. Je vais prendre une autre carte pour rapport. Ouais. Et oui. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a réellement une prospérité qui est en train de se... qui va vraiment venir à vous. Une question de retrouver un peu sa liberté au niveau financier, sa sécurité, voyez. Et parce que vous avez effectivement, et là c'est comme vous ne le voyez pas, mais vous avez effectivement
vous êtes passé par des défaites, hein, vous êtes senti trahi, il y a eu des coups de poignard, vous voyez, ça revient, hein, des coups de poignard dans votre dos, hein, et vous pouvez vous sentir épuisé, hein, effectivement, hein, de toucher le fond, d'avoir beaucoup de ressentis, d'amertume et de se dire mais c'est pas de chance quoi, à chaque fois c'est pareil. Parce que là, réellement, on voit bien que pour moi, effectivement, on va vous montrer certains visages de certaines personnes, ouais, qui ont vraiment usé et abusé d'autorité pour que vous fassiez ce qu'elles voulaient. Mais on vous dit que là, c'est fini. Là, vous allez vraiment dépasser ça. De toute façon, on va vous aider vraiment à sortir de là. Et vous voyez pas, hein, j'ai l'impression que vous voyez pas le bout arriver, hein, que cette fin là, que ça s'arrête enfin. Hein. Mais on le voit. Hein. Et on va reprendre au niveau des amis. Donc, là, oui, il y a eu énormément de souffrance, hein, au niveau amical. Hein. Amical, mais ça peut être familial. Et peut-être que effectivement, il y a un papa là qui n'a pas forcément été tendre avec vous et qui a été peut-être intransigeant avec vous. Hein. Et soit là, soit que vous avez vécu dans votre enfance, justement, une autorité paternelle très forte qui vous a impacté et a amené des conditionnements, des schémas qui se répètent, c'est-à-dire de se soumettre donc toujours à l'autorité de quelqu'un, voyez, et de ne pas oser se mettre en colère, par exemple, oser dire non, oser dire stop, poser ses limites. Et on voit que là, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se libère. Il y a une libération de cette douleur qui est en vous. Hein. Il y a un dépassement. Là, il y a une fin de souffrance. On sort vraiment d'une déprime. Hein, et on retrouve son optimisme. Et je dirais qu'il y a même une notion de pardon parce que là, il est question de comprendre d'où vient, quelle est la cause principale de ces répétitions, de ce que vous avez vécu. Et là, il y a des notions vraiment d'abus de pouvoir et de trahison et de mensonge, de manipulation. Sur la vie sociale, on a vu que là, il était question de pas procrastiner, mais justement de dépasser un côté aussi un peu j'en peux plus, j'arrête parce que ça ne mène à rien. Et là, on voit que vous avez pu justement faire face à une personne qui vous a trompé, effectivement. Ouais. Qui vous a fait mine de je t'aime bien, je suis avec toi, et vous passez de la pommade, vous voyez. Et en fait, cette personne n'était pas honnête. Et on vous dit que là, avec le 2 de couple, non, peut-être au niveau du couple, il y a des relations qui vont se lier avec certaines personnes qui sont vraiment au niveau des liens d'âme, des âmes sœurs. Il y a une connexion en tout cas particulière avec une personne qui est amenée à revenir sur le devant de la scène cette semaine. Hein. On le voit. J'ai envie de voir un peu plus, d'en savoir un peu plus. Ouais.
Mais attention, on vous dit, là, voilà, il y a une personne ouais, euh, qui ça peut être aussi une personne qui vous a trompé, qui vous a dit que les sentiments n'étaient pas réciproques, et qui finalement revient vers vous. Voilà. Et vous, peut-être de votre côté, vous avez senti qu'il y avait une connexion particulière avec cette personne. Et, mais là, on vous dit attention. Attention à la confrontation. Ne partez pas dans la confrontation, dans des jeux d'ego qui s'affrontent, dans les jugements, parce que ça peut réellement être des obstacles, des oppositions. Donc, attention. Là, favorisez vraiment la communication. Donc, comme voilà, ce sont des énergies, c'est une évidence générale, donc j'ai plusieurs, je connecte à plusieurs énergies, donc il y a plusieurs possibilités, comme vous pouvez le voir, et j'essaye de vous donner celles qui viennent à moi, que je ressens sur le moment. Donc on a vu au niveau de la spiritualité que effectivement là il y a c'est comme si on vous ouvrait les yeux sur une personne qui vous a fait du mal, qui vous a trompé et qui a vraiment chamboulé votre vie, ce que vous espériez, et voilà. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire. Mais là on a encore la prospérité. Hein. On a le 6 de denier. Hein. Et là on vous dit que par rapport à cette tromperie, voyez, en fait, il y a un retour de karma. Il y a un retour d'équilibre. Voyez, là, c'est comme si la personne qui a vraiment essayé de vous la faire à l'envers, hein, et là, ce que je ressens, c'est plutôt dans le milieu professionnel. Voyez, eh bien, elle va rien récolter. Elle va rien récolter du tout. Ouais. Là, j'essaie. Ouais. Et là, voyez, vous avez dû vraiment travailler très dur pour réussir, pour vraiment qu'il y ait la reconnaissance de votre travail. Hein. Et on vous dit de continuer, hein, parce que là, il y a encore des obstacles. Il y a de la stagnation qui vraiment nécessite encore de travailler, mais on voit qu'il... gardez ce côté... gardez ce qui vous êtes vraiment. Parce que là, je ressens une personne généreuse, hein, qui vraiment voilà, a travaillé dur, et jusqu'à présent on n'a pas reconnu toutes ses capacités, tout son travail, mais là c'est en train de changer. Là il y a des choses qui changent. Là, sur le point de vue spirituel, on vous dit quand même qu'il est temps de vraiment sortir de certains entêtements, de certaines trahisons. C'est pour ça que je pense qu'on vous fait voir justement toute la trahison qui est autour de vous. Mais bien souvent, on nous fait voir la trahison parce que nous nous trahissons nous-mêmes en n'étant pas vraiment alignés sur nos pensées, sur ce que nous souhaitons, ce que nous disons. Donc là,
on vous parle vraiment de vraiment sortir de là, hein. De sortir de cette dualité intérieure. Donc vous pouvez être une personne timide, hein, qui reste un peu renfermée. Et là, on vous dit que là, il est temps vraiment de partager votre lumière et de justement faire face et de travailler plus en profondeur. C'est vraiment la recherche de l'illumination spirituelle, de comprendre les choses, de comprendre pourquoi vous vivez ça. Et là, il y a beaucoup de trahison et de mensonges cette semaine qui vont être vraiment à découvert. On va vous le montrer. On va vous le faire voir. On a vu qu'au niveau de la transformation, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Ouais. Vous avez pu faire face à vraiment à une instabilité, hein, qui vous a peut-être submergé, mais là on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Il y a des améliorations. Votre route a été longue, mais il y a de grandes récompenses qui arrivent à vous, hein. Donc il y a des choses qui changent, hein. Au niveau donc des unions, on a vu que là il y avait des querelles, hein. Des mensonges qui pouvaient être sur le devant de la scène cette semaine. Et là, vous voyez, il y a des choses cachées avec la papesse. On vous a dissimulé, il y a des intentions cachées, hein. Et dans la relation, il peut y avoir énormément de rancœur, hein. Attention à l'intolérance, hein, et on retrouve la manipulation, le mensonge, qui ont amené du retard, hein. Et là, on le voit, hein, on a la reine d'épée. Là, on prend ses responsabilités. Là, pour moi, cette semaine, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez être direct, agir avec intelligence, avec analyse, parce que vous avez vraiment subi des pertes et des difficultés. Et là, il est temps que les choses soient claires, que vous mettiez de la clarté et que vous vraiment vous affirmiez en disant ce que vous souhaitez dans cette relation, et prendre des décisions. Donc cette semaine, ouais. Et en face, je pense que là, vous avez fait, c'est une personne qui ne se... C'est du moins ce que vous avez pu voir et percevoir, c'est comme si en face, vous aviez une personne qui se préoccupait pas de vos sentiments, hein, qui n'était pas vraiment très... très dans le sentimental. C'était vraiment, voilà, c'est une personne qui avait du mal à se connecter à ses sentiments, qui était plutôt dans le mental. Et voilà, donc vous avez pu faire face à une personne comme ça. Et du coup, ça a mené vraiment des tensions. Et il est possible que cette personne vous ait menti sur ses sentiments, hein, en vous disant non, non, j'ai aucun sentiment, etc. Ça peut tout aussi bien être ça. Vraiment. On va revenir au niveau du travail. Donc on voit que là, cette semaine, vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de créer, hein. On voit... mais attention à ne pas vouloir toujours avoir des résultats immédiats. Ça peut
vous bloquer hein, à un certain moment. Prenez le temps. Et on parle on a la carte de la trêve, hein, 4 d'épée, c'est... là, il y a une sortie de l'isolement, vous voyez. Vous allez vers ce qui vous plaît et vous sortez un petit peu de cet enfermement, je dirais. Hein. Je sais pas, comme si vous étiez empêché de vous faire plaisir, c'est ce que j'ai, mais voilà. Il y a une notion de privation, de vous priver de ce qui vous fait du bien, voyez. Donc là, on voit avec la carte de la tempérance qu'il sera question cette semaine de vraiment trouver l'équilibre hein, au niveau des amours, du plaisir, de la créativité. C'est vraiment de faire preuve de patience, d'adaptation, de sang-froid, de réflexion. Hein. C'est vraiment rechercher la paix hein, et des relations amoureuses, harmonieuses. Pourquoi amoureuses? Bon, harmonieuse dans vraiment votre vie. Hein. Et de vraiment vous connecter vraiment à des énergies, des pensées positives, à la spiritualité. Hein. Donc pour sortir de la superficialité, hein, sortir vous voyez, s'emballer pour des petites choses, pour des choses tout simplement, mais vous voyez, le soufflet il retombe tout de suite, vous voyez, il n'y avait pas de profondeur, c'est... puis bon, là il y a une notion de vraiment... de vous pousser à vraiment être vous-même hein, et ne pas rester dans la superficialité, on le voit. Hein. De toute façon, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Hein. On va revenir un peu au niveau du foyer, de la maison, de l'hérédité. On a vu que là, vous étiez inspiré. Alors peut-être que vous allez refaire la déco de votre maison. C'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a une question de retrouver une nouvelle passion. Hein. Et on voit que là, il y a le fait de sortir d'une indécision, d'une stagnation. Hein. Vous avez pu rester peut-être dans des choix douloureux. Hein. Peut-être que effectivement vous n'étiez pas bien. Là, c'est ce que j'ai tout de suite. Hein. Donc dans une maison, dans un endroit, et que là vous décidiez de déménager. Et ce choix va être salutaire. Mais je pense que dans ce cas-là, vous avez pu avoir peur de franchir le cap et de déménager, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais en tout cas, là, voilà, on sort justement de dualité, hein, de non-choix, de décisions difficiles à affronter par rapport à des peurs. Hein. Et là, vous osez aller vers ce qui vous correspond. Vraiment. Allez, on va prendre quelques cartes pour finir, s'il vous plaît. Si on pouvait me donner une conclusion pour cette semaine, s'il vous plaît. Donc en conclusion, on vous dit qu'il sera nécessaire d'agir avec prudence. On va vous montrer à qui faire confiance cette semaine. Donc vous pouvez découvrir des personnes qui se disaient bienveillantes qui ne l'étaient pas. Hein. Mais il y aura également une résolution de tout ça pacifique, hein, parce que vous allez avoir pris de la hauteur par rapport à ça. Il est question vraiment que ça passe par la communication hein, pour trouver des compromis et clôturer des conflits. Hein. Il est question également cette semaine de trouver des issues positives aux luttes actuelles que vous pouviez avoir. Hein.
c'est vraiment révéler votre lumière, être vous-même, aller vers vos rêves, hein, vers des meilleurs moments. Il y a une énergie qui vraiment vous rebooste et vous redonne confiance en vous et vous amène de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui est en train qui est en gestation, en tout cas. Et cette semaine, de toute façon, vous allez être poussé à vous libérer de peur, hein, qui vous vraiment vous donne de l'anxiété. Hein. Je le redis parce que ça vient, mais là, vous allez connaître des vérités. Cette semaine, on n'arrête pas d'en parler. Il y a des choses, des secrets qui vont être rendus publics, des ennemis cachés, donc des ennemis qui se paraissent de mots gentils et de grosses pommades, vous voyez. Là, ces personnes-là vont se faire piéger. Hein. Et donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Et en dos de deck, on a la force. Hein. Là, on vous dit que vous avez la force de dépasser tout ce qui arrive à vous. Hein. Il y a une grande énergie de cœur. Donc, vous allez y arriver. Il y a de belles choses qui arrivent. Mais oui, effectivement, cette semaine, on vous fait voir le vrai visage de certaines personnes. Et des fois, on a eu un premier... on a pensé que effectivement une personne n'était pas fiable, n'était pas honnête. Et peut-être que cette personne, elle vous a pas partagé ses sentiments. Peut-être même vous a dit non, j'ai aucun sentiment. Et puis là, cette semaine, vous découvrez qu'en fait, cette personne, elle vous a menti, mais elle vous a menti parce que justement, elle avait du mal à exprimer ses sentiments. Et d'autres personnes qui vous ont passé à pommade, qui ont revêti le masque de la bienveillance, de la gentillesse, du bon copain ou de la bonne copine. Et puis finalement, ça n'était pas du tout. Donc voilà, en tout cas, c'est les énergies de cette semaine. On va prendre une carte conseil. Ouf, on va pas prendre tout le tas pour le conseil de la semaine. Allez, s'il vous plaît. Une carte conseil. Pour vous qui regardez. On a la carte souffrance. On vous dit, ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Donc on vous demande d'inspirer, d'expirer, de laisser la douleur se diffuser et quitter au rythme de tes respirations, le plus douce et le plus lentement. Donc là, on vous demande de respirer pour vraiment revenir à vous et laisser partir toutes les souffrances. Parce que là, on voit qu'il y a des personnes qui ont été meurtries. Hein. Je vais en prendre une autre parce que c'est pas... Et on parle d'éveil. Hein. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc là, on vous dit de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir. Soyez curieux, curieuse. Hein, allez vraiment découvrir. Hein, et en dos de deck, on a le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialise. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Demandez-vous. Et de toute façon, vous avez de grands potentiels quand vous êtes dans le cœur. Le cœur a une vibration tellement énorme. Il n'y a rien de plus fort que le cœur, que la vibration de cœur. Allez, on va prendre carte conseil, s'il vous plaît. On vous parle avec la carte pulsée, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens la vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, on vous dit de bien vous enraciner cette semaine. Plus vous allez être enraciné, plus vous allez être aligné. Et plus cette insécurité que vous pouvez ressentir va vraiment s'amenuiser.
Et on vous dit, avec la carte maître des mots, ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Et en dos de deck, être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc voilà, c'était les messages pour la semaine à venir. J'espère que ces messages pourront vous aider, vous soutenir dans cette semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Déjà, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos abonnements. Merci pour le soutien que vous témoignez à cette chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bonne semaine.